Aujourd'hui, nous allons voir les outils créatifs dans Luminar Neo juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer aux outils créatifs. Pour la plupart d'entre eux, on les avait déjà vus dans Luminar AI. C'est toujours le même procédé, bien sûr, mais on va les revoir quand même dans l'ensemble. À part bien sûr que vous avez le rééclairage AI. Et je vous rappelle, vous avez l'opportunité, grâce à Luminar Neo, d'utiliser ces outils plusieurs fois d'affilée. C'est ça l'avantage de ce logiciel. Alors bien sûr, je vous rappelle, vous allez sur ma chaîne YouTube ici, vous retrouverez la playlist ici, Luminarea et formation complète. C'est dans celle-ci que vous pourrez retrouver bien sûr les outils, etc. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver la playlist de Luminar Neo qui se complète bien. On est déjà 25 vidéos. Vous pourrez voir dans ces vidéos bien sûr la vidéo rééclairage AI. Je vous rappelle, vous pouvez soit les voir par l'onglet vidéo, vous retrouverez les plus de 750 vidéos, il me semble, et vous avez aussi les différentes playlists, bien sûr, ici. Alors, on y va, c'est parti pour ce survol, bien sûr, des outils créatifs. Bon, on va commencer par le rééclairage AI, je vais ouvrir les réglages avancés, bien sûr. On a ici la lumière proche, lumière lointaine et la profondeur. Bon, lumière proche, faut bien comprendre, c'est du 3D mapping sur Luminar Neo. Ce qui fait que là, lorsque vous allez jouer avec la lumière proche, je vous rappelle, c'est un outil par intelligence artificielle. Dès que vous commencez à utiliser cet outil, il va faire un petit calcul, surtout pour le rééclairage AI, vous voyez. Mais là, vous voyez qu'après, hop, il est utile ici de suite. D'accord. Une fois qu'il a fait son petit calcul, vous pouvez l'utiliser instantanément. Alors, une fois que vous avez fait la lumière proche, vous voyez, juste ici, ce que vous pouvez faire, bon, positif, forcément, vous allez rééclairer une source de lumière ici, plus proche. Par contre, à l'inverse, vous allez l'obscurcir ici. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'éclaircir. Une fois qu'on a éclairci cette lumière proche, cette luminosité proche, on va utiliser la profondeur. Regardez, hop, hop, hop. Et que se passe-t-il? Ça fait comme l'effet d'un coup de flash, en fait, sur le premier plan ici. Si je vous fais d'ailleurs la différence, regardez, hop, avant, après. Vous voyez qu'on a rééclairé la scène ici, la lumière la plus proche, grâce à l'outil de la profondeur aussi également. Vous voyez juste là, c'est fortement intéressant. Bon, là, on est sur le premier plan éclairé juste comme ceci. Donc vous voyez que là, progressivement, on peut rééclairer la scène ici du premier plan. Après, la même chose, luminosité lointaine, c'est la même chose. Regardez, si je réduis en négatif, forcément, on va obscurcir la luminosité lointaine, donc forcément, on va enlever de la luminosité, et là, forcément, on va éclaircir ici, comme vous le voyez là. Alors, bien sûr, ça peut être pratique dans certains cas. Bien sûr, on peut très bien jouer avec le rééclairage AI et revenir, pourquoi pas, avec l'outil développement et baisser encore un petit peu les hautes lumières. Comme ça, on a rééclairé la scène comme ça complètement. Mais bien sûr, on pourrait le combiner très bien avec l'amélioration AI. Ça peut être aussi l'objectif, bien sûr. Vous avez la possibilité de réduire les halos. Si vous avez des halos lumineux entre le point noir ici, les points les plus lumineux, ça peut vous aider à les régler, bien sûr, surtout lorsque vous avez des personnages. Là, ici, dans ce cas-ci, bon, on n'a pas vraiment ce cas-là. Ici, vous avez une chaleur proche. Donc, chaleur proche sur le premier plan. Chaleur lointaine sur l'arrière-plan, bien sûr, toujours dans ce système de 3D mapping. On peut revenir, bien sûr, en arrière, avec la chaleur proche, là aussi. Voilà, juste comme ceci. Et si vous souhaitez encore aller davantage avec le rééclairage AI, on peut fermer l'outil, et bien sûr le réouvrir. Et là, on pourrait, par exemple, l'utiliser une seconde fois. Vous voyez, juste comme ceci, sans aucun problème. Et là, pareil, avec la luminosité lointaine, on peut l'utiliser aussi une seconde fois. Vous voyez, bon là, on a la première fois qui a été utilisée, et vous avez la seconde passe ici, pourquoi pas, ça peut être très utile. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez un petit peu le principe du rééclairage. Bon, là, ce que je vais faire cela ici. Je vais tout simplement supprimer le premier éclairage, même le second.
Ce que je vais faire, je vais un petit peu mitiger entre les deux. Regardez, l'avantage ici, je vais utiliser l'accent. Là, l'accent va uniformiser ici le développement, hein, je vous rappelle, hein, ça vous rajoute des contrastes, de l'éclairage sur l'exposition, etc. Mais sur l'ensemble de l'image. Et si je décide d'utiliser mon rééclairage AI pour combiner, je peux le faire aussi, regardez, hop, sur la lumière proche. Attendez un petit peu, voilà. Et je vais jouer un peu sur la profondeur, pourquoi pas, pour éclairer un petit peu l'ensemble, ici, le premier plan. Vous voyez, juste comme ceci. Ça peut être pratique aussi. Vous voyez, si je fais ma différence avant-après, on a rééclairé un petit peu plus le premier plan. Ça peut être sympa. Si je veux aussi aller plus loin, je peux le faire aussi. Regardez, hop, on le voit clairement, hein, si je le mets à 100 ici, et si j'utilise mon curseur de profondeur, regardez, hop, on voit que ça fait de la 3D mapping, ça utilise tout ce procédé vraiment pratique, comme vous voyez là. Alors là, pour ainsi dire, je vais quand même un peu baisser cette lumière proche, juste comme ceci. On va prendre un truc raisonnable, juste comme cela. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec ce rééclairage ici. Vous voyez, dans la condition avec l'aberration AI, ça peut bien marcher aussi également. Bien sûr, ici au niveau des bleus de mon ciel, vous doutez bien, c'est un petit peu trop. Allez hop, on va aller dans le HSL. Je vais prendre ici ma saturation des bleus simplement. Voilà. Je vais le baisser un peu et vous voyez, on retrouve ici une couleur un petit peu plus neutre au niveau des bleus, ici. Et sur l'ensemble de l'image aussi par la même occasion. Voilà. Allez, on va passer au ciel AI et pour ce faire, je vais aller sélectionner notre image. Ah oui, on a aussi des hotkeys sur Luminar Neo. Vous avez un listing complet si vous voulez passer par la bibliothèque. C'est la library, donc la touche L. Voilà. Et là, on retombe forcément ici sur la librairie de Luminar Neo. Alors là, pour ce faire, je vais aller sélectionner cette photo-ci. E pour revenir en édition. Voilà. Et il y a bien sûr d'autres touches que on pourra voir une fois ensemble aussi également. Alors là, on va prendre cette photo-là. Pareil, bon, ce que je vais faire, c'est un peu la développer un peu avec l'accent. Voilà. Au niveau de la balance des blancs, bon, je vais pas m'embêter. Je vais retourner là-dedans parce que bon, forcément, lorsque vous activez votre amélioration AI, le développement RAW va directement dans l'outil modification. Là, ce que je peux faire, c'est modification ici de mon optique. C'est un ultra grand angle. Et bon, mon profil, par défaut, bon, allez, je peux aller chercher un neutre. Voilà. Celui de ma caméra, c'était demandé 810 à l'époque. Voilà, on va utiliser donc ici l'accent. On va pas s'embêter. On va aller dans les outils. Et on va aller chercher le ciel. Remplacement de ciel. Remplacement de ciel. Bon, allez, on va prendre un ciel au pif ici qui pourrait convenir. Là, comme ça, un ciel complètement bleu. Pour aller sélectionner, pourquoi pas. Hop, ici, celui-ci. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Vous voyez qu'au premier coup d'œil, ce qui est assez bien, bon, ici on a le avant et on a bien sûr le après. Vous voyez qu'on n'a pas grand chose à faire avec le remplacement de ciel. Ça c'est déjà bien incrusté ici. D'accord. Voilà, comme vous pouvez le voir un peu là. Bon, il y a un petit peu quelques petits trucs ici à rectifier. Bon, là, il faut aller voir un peu dans les curseurs. Le remplacement de ciel, bon, c'est luminaire, hein, dans les luminaires en règle générale. Celui de Luminar Neo reprend un peu le même principe que Luminar AI, bien sûr, à part qu'il manque le fameux curseur pour réorienter la position de l'horizon. Mais ça, je pense qu'ils vont le rectifier après. Pas la position de l'horizon proprement dite ici du ciel qu'on peut rectifier ici, mais la ligne avec le filtre gradué que vous pouvez repositionner votre ciel. Et là, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas encore les ajustements locaux avec filtre gradué, radio, etc. Mais ça viendra par la suite, bien sûr. Sinon, on a la possibilité de jouer avec l'horizontale. Ça fait une espèce de bascule comme ça. Le vertical, et vous avez les horizontales, vous voyez, juste comme ceci. Ce que je remarque, c'est que c'est quand même relativement, on va dire, plus fluide sur Luminar Neo au niveau des
de ces curseurs-là. Perfectionnement du masque, hein, comme je vous ai dit, vous voyez que là, bon, ici, en mettant le perfectionnement du masque un petit peu plus loin, vous allez un petit peu plus loin comme ça, si vous comblez un peu les lacunes, vous allez voir que là, ici, sur la ligne, il y a une modification qui va se faire au niveau du ciel, vous voyez que c'est un petit peu plus raisonnable lorsque vous mettez complet les lacunes, et allez, à la rigueur, un peu corriger les détails, ça peut jouer aussi sur les petites imperfections que vous pourriez avoir sur votre changement de ciel, bien sûr. Le rééclairage de la scène, bon, on va revoir ça rapidement, hein. Vous avez l'intensité du rééclairage par rapport au ciel, bien sûr, la saturation du rééclairage aussi. Bon, le rééclairage des personnes, comme je l'avais signalé la dernière fois, ça fonctionne lorsque vous avez des personnages dans votre scène, bien sûr, des êtres humains. Mais vous pouvez néanmoins le réutiliser dans certains cas. Je l'avais fait dans Luminar AI. Il y a certains cas où vous pouvez utiliser cet outil, ce curseur rééclairage, dans le cadre d'incrustation d'une grande roue. Je sais que ça marche avec le combler les lacunes, mais ce curseur-là peut avoir un avantage aussi également. Alors la quantité des reflets, c'est ce que vous avez ici. On peut ici, bien évidemment, monter la quantité des reflets ou la réduire, vous voyez, juste comme ceci. Et on peut jouer sur le flou aquatique, vous voyez, ici, pour le rendre un petit peu plus flouté, ça peut être aussi sympa. L'ajustement du ciel, bon, on a le défocage, bon, ça forcément c'est pour jouer sur la mise au point du ciel, hein, d'accord. Rajouter du grain, si vous voulez rajouter du grain sur le ciel, bon, là je suis pas très convaincu du truc. La brume atmosphérique, c'est pour jouer justement sur la brume atmosphérique de votre ciel, soit en ajouter, ou parce que là on peut en ajouter un petit peu, vous voyez, juste comme ceci pour éclaircir un petit peu cette scène là, parce que là vous voyez que là, proprement dit, avec ce ciel là, bon c'est un petit peu trop, on va dire saturé, on va dire. Donc ça peut faire du bien de rajouter un petit peu de brume atmosphérique, pas trop, juste comme ceci. La chaleur, on peut rajouter un peu de chaleur ou la réduire, bien sûr. Et vous voyez qu'en fonction que vous allez jouer sur votre curseur de chaleur, ça va s'adapter sur le premier plan au niveau de sa couleur, donc c'est fortement intéressant. Pareil pour la luminosité. Si vous baissez la luminosité ou si vous l'augmentez, ça va avoir un impact sur le premier plan aussi également. Voilà ce qu'on peut dire sur cet outil, bien sûr. On va aller sélectionner notre photo, on va passer à l'autre élément. Alors je pense que je vais prendre celle-ci, voilà, on va se remettre en mode édition. Alors l'atmosphère AI, le fameux atmosphère AI, c'est vraiment aussi le truc en 3D mapping. D'ailleurs, le rééclairage AI fonctionne de la même manière que l'atmosphère AI, hein, qui reprend le 3D mapping, qui est relativement intéressant. C'est à peu près la même chose que la structure aussi également. Bon, là, ce que je vais faire, toujours la même chose. Modification au niveau de l'optique, bien sûr. Là, bon, je peux le laisser par luminaire par défaut, reprendre un profil de ma caméra. Le landscape, ce sera un profil très prononcé, par exemple. On va utiliser l'amélioration. Voilà. Pas trop. On va dire juste comme ceci. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est peut-être aller dans le paysage. Je vais accentuer un peu les feuillages et repartir sur une valeur juste comme ceci. Je vais rajouter peut-être une petite dose d'or doré. Non, on va garder cette ambiance comme cela, justement. Parce que ça va être relativement intéressant avec l'atmosphère AI. On va repartir sur un petit truc assez dramatique. Ce qu'on peut faire, c'est repartir dans les couleurs. Allez, je vais un peu désaturer, hein. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu les outils de base, allez voir le chapitre outils de base. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite sur les outils de base. Voilà, on retrouve une couleur comme ça, un petit peu moins saturée. Et on va s'amuser à faire un truc un peu plus dramatique avec l'atmosphère AI. Bon, atmosphère AI, très simple. Vous avez 3 curseurs. La quantité, la profondeur et la clarté. Alors, si je monte la quantité, on a cette ambiance-là. Et on va jouer avec la profondeur. Vous voyez, la profondeur du brouillard qui va ici tomber là-dessus. Donc, quantité, profondeur et clarté. La clarté, vous allez voir que là, ici, on va voir une brume, un brouillard, pardon, plus foncé. Et là, forcément, il sera un peu plus clair. Donc, on peut gérer la clarté aussi avec ce troisième curseur. Vous avez plusieurs types. Vous avez un niveau de brouillard.
Lui, le niveau de brouillard, comme vous le voyez là, il va jouer un petit peu à partir du centre. Vous voyez, vous pouvez centrer un peu cette partie de brume là qui peut être relativement intéressante. Ça peut vous donner des effets un petit peu plus réalistes, ici avec le niveau de brouillard, si vous le souhaitez aussi également. Si vous voulez rajouter une petite quantité. Le premier n'est pas mal, hein, mais le premier c'est vraiment pour avoir un brouillard assez, bon, on va dire, comment dirais-je, assez complet sur l'image, assez profond. Tandis que là, le niveau de brouillard, c'est pour ajouter une petite brume, vous voyez, légèrement comme ça. Et c'est à vous de gérer, comment dirais-je, la quantité que vous allez mettre ici dans votre image, bien sûr. Alors, on a aussi la brume. La brume qui, elle, va partir un petit peu plus ici sur le haut et va s'atténuer plus vers le bas. Bon, on peut toujours jouer avec la profondeur, mais vous voyez qu'elle va un peu ici épouser la première falaise là et elle va un petit peu s'atténuer là. Et on voit très bien que c'est de la 3D mapping. Regardez ici au niveau de la côte, là, cette falaise. Si je joue avec ma profondeur, vous voyez qu'elle recouvre ici tout doucement cette falaise, cette première partie-là, et qu'elle recouvre aussi cette première partie ici. Petite note, c'est vraiment un outil vraiment superbe, cette atmosphère AI. On peut vraiment bien s'amuser avec. On a la brume sèche aussi. Bon, la brume sèche. Allez, on va remettre ça par défaut au niveau de la clarté, profondeur. Regardez, je vais la monter. Et là, vous voyez que si je joue avec la profondeur, l'appareil, on va démarrer, on va dire, à un certain point. Ici, on va dire juste au-delà, hein, au niveau de la côte. On va pas vraiment toucher au ciel. Et en jouant avec la profondeur, là, on va partir plus davantage sur le premier plan. Ici également. Donc vous voyez, vous avez ici 4 types de, on va dire, brouillard. Hein, le brouillard élevé, le niveau de brouillard et 2 types de brume. On peut vraiment jouer sur ce truc-là de manière assez facile dans cet outil créatif, bien sûr. Et si vous jouez avec le curseur de quantité, bien sûr, lorsque vous voyez un petit peu ce truc-là comme ça, bien vous poussez un petit peu davantage, vous pouvez garder un effet plus ou moins naturel dans vos scènes, dans vos scènes particulièrement de paysage, justement. Voilà, maintenant on va passer au rayon de soleil. Je vais prendre aussi une autre image pour celle-ci. On va aller tout simplement dans la library. Je vais prendre ma petite chapelle cette fois-ci. Hop, on va se mettre en mode édition. Voilà. Petite chapelle qui avait été prise avec un D5300, celle-ci. Ah ouais, petit truc sympa ici maintenant. Ce qu'on peut faire, c'est redresser aussi les perspectives. Et ça, je trouve ça sympa. Bon, je vais aller voir ici. Alors, je vais prendre mon profil neutre. Voilà. D5300. C'est un appareil qui m'avait vraiment marqué, celui-là, le D5300. J'aimais beaucoup cet appareil-là. Alors, on va faire les corrections d'optique. Voilà. Et là, on a l'outil transformation. Vous voyez, bon, ça, c'est vraiment génial parce que maintenant, on peut rectifier ce qui est vertical, horizontal et l'aspect. Alors, si je reviens sur les verticales, vous allez voir, hop, hop. On va faire ça un petit peu calmement. Hein. On va y aller comme un bourrin. Voilà. Et vous voyez qu'en redressant aussi un peu la verticale, bah, ça a remis droit tout de suite la mer que vous voyez sur le côté là. Voilà, si je fais le avant et le après, vous voyez, hop, on a redressé le truc calmement. C'est vraiment pas mal. Bon, je vais fermer ce truc là. Bon, je peux refaire une petite balance des blancs si je le souhaite. Alors, on peut aller dans les petites couleurs, ouais. Boum, bah tiens, je vais prendre le truc blanc. Couleur blanche, ça va pas varier vraiment ici. Je vais faire ça. Un coup d'accent, bien sûr. Voilà. Tiens, et pourquoi pas, alors on va utiliser le éclairage AI ici. Avec la lumière proche, on va le laisser faire son petit calcul. Voilà. Et hop. Voilà. Ça peut rajouter un petit côté, vous voyez, un petit coup de flash sur le petit côté là. Voilà. Par contre, ce que je peux faire, c'est aller dans le développement en haut pour dégager quand même un petit peu mes ombres ici.
Voilà, vous voyez que le rééclairage AI, bon, ça laissait quand même un petit peu la petite zone d'ombre, bien sûr, donc on est quand même obligé de la dégager ici dans le menu développement, ce qui est tout à fait normal. Alors, regardez, ici, on revient, bon, juste là, bon, forcément, là, avec la profondeur du rééclairage AI, vous voyez, on rajoute quelque chose de truc intéressant. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est, bon, aller rajouter un deuxième rééclairage AI. Au lieu de dégager, par exemple, ici avec mes ombres, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Bah tiens, je vais jouer avec mon rééclairage AI une fois. Et on va essayer de le jouer en une seconde passe, pourquoi pas. Voilà, donc je vais utiliser la lumière proche et on va jouer encore sur la profondeur. Bah voilà, vous voyez, on a un peu rééclairé légèrement cette partie-là. Une seconde fois, tout en gardant, vous voyez, la petite zone ici ombrée. On va dire que c'est relativement pas mal. Si je fais l'avant-après, bah tiens, on va regarder. Hop, avant-après. On voit que c'est quand même pas mal comme ça. Parce que si je dégage complètement mes ombres, on peut encore le faire. Bon, allez, on va aller là, tiens. On va dégager un petit peu les ombres, juste comme ceci. On va regarder ce que ça donne avec ce que j'ai fait en éclairage AI. Vous voyez qu'on va avoir tendance à avoir un petit effet quand même un peu HDR, là. Donc, allez, je vais quand même jouer la prudence. Je vais enlever les ombres. Voilà. Et je vais le laisser en rééclairage AI juste comme ceci. Sans oublier qu'on a utilisé l'amélioration AI. Et là, cette fois-ci, on va utiliser bon, les rayons du soleil. Pareil, bon, rayons du soleil, là, il n'a pas changé par rapport à Luminar AI aussi également. Hop, voilà, le rayon du soleil. On peut positionner le centre du rayon du soleil ici. On peut le mettre même à l'extérieur. Hein. Vous voyez, juste comme cela, ça peut être intéressant aussi. Voilà, je vais le positionner à l'extérieur. Et là, on a tous ces curseurs, bien sûr. Vous avez la quantité. Voilà, vous avez l'aspect général de ce rayon de soleil. Pareil, ça joue sur la luminosité aussi, hein, avec ça. Vous avez les longueurs des rayons de soleil, comme vous voyez ici, hein, petit, grand. On a ici la pénétration. Hop, vous voyez. Si vous jouez sur la pénétration, sur quelque chose de pas mal comme ça, et puis vous réduisez un peu la quantité, ça peut donner des effets plus ou moins réalistes. Mais vous allez voir, il y a d'autres moyens pour que ce soit un peu plus réaliste, pour pas qu'on ne voit non plus les rayons comme ceci, bien sûr. Bon, on va baisser un petit peu cette pénétration. Vous voyez, bon, l'histoire de ce réglage de ce rayon de soleil. On a la possibilité de jouer avec le radius. Donc le radius ici, c'est le, comment dirais-je, le soleil. Bon là bien sûr comme on l'a positionné ici à l'extérieur, on verra qu'une partie du radius, hein, comme vous voyez ici, d'accord. Rayon de soleil, bon ça forcément c'est pareil, vous ne le verrez pas complètement parce qu'on est parti là-bas. Bon si je le repositionne le centre, si je vais aller le rechercher, quand je vais aller repositionner le centre, il se remet par définition ici sur le bord pour pouvoir y avoir accès. Voilà, je vais le mettre ici. Comme ça, vous verrez la petite différence. Alors, je reviens. Le rayon du soleil, vous voyez que là, ici, ça va jouer sur une petite orbe sur le côté du soleil. Le Sun Radius, comme vous voyez ici, ça va jouer sur la grandeur ici de la torche, bien sûr. Et la quantité de lueur solaire, c'est pareil, c'est la même chose un petit peu que le rayon du soleil. Là, on va jouer plus sur les rayons, justement sur cette partie-là. Et la quantité de lueur solaire, ça va être sa luminosité ici sur sa portion. Là, on va jouer plus, vous voyez, sur la quantité, sur le rayon en fait. Sur le rayon du cercle. Tandis que là, c'est la quantité de lueur dans ce cercle, bien sûr. Et bien sûr, au niveau de la positionnement de ce rayon du soleil, si vous les mettez par exemple ici, voilà. Bon, bien sûr, il faut jouer avec la pénétration. Voilà, si je mets une pénétration juste comme cela et que je viens un peu ici, on va jouer juste comme cela, voilà. Après, vous avez des réglages de rayons. Bon, le nombre de rayons, hein, comme vous voyez ici, soit par 100, ou vous pouvez réduire. Regardez, ça c'est relativement intéressant. C'est toujours ce que je préconise de faire avec justement cet outil rayon de soleil. Si je mets cet outil de soleil à 0, vous avez une espèce de torche qui est relativement intéressante. Vous voyez, les rayons sont plus ou moins, on va dire, crédibles.
Voilà, c'est ce que je cherchais comme terme. Vous pouvez ici monter le nombre et jouer avec le randomiser ici, c'est-à-dire pour faire tourner un petit peu tous ces rayons. Bon. Et vous avez la chaleur du soleil. Bon, forcément, voilà. Et la chaleur des rayons de soleil. Vous voyez, c'est séparé. Comme vous le voyez ici, vous pouvez atténuer la chaleur du soleil, donc le cercle, et atténuer bien sûr les rayons de la chaleur, ou en mettre plus bien sûr. Bon, là comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez réduire ici ce nombre de rayons de soleil. Bon, jouer avec le randomisé, pourquoi pas. Assister avec la pénétration, comme vous voyez ici. Vous pouvez même déplacer votre soleil ici à l'extérieur, c'est pas un souci, vous voyez. On peut jouer avec la quantité. Bon, là, ici, ça va faire un truc de feu. Jouer, bon, bien sûr, avec la pénétration. Voilà. On va ici revenir sur un rayon, on va dire, normal. Et le nombre de rayons, bon, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Bon, là, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous mettez beaucoup de rayons comme ceci, ça va avoir tendance à faire un truc artificiel. Mais si vous revenez un petit peu comme ceci, vous voyez, juste au milieu, ça fait quand même plus réaliste. Et vous pouvez revenir encore en arrière. Et vous avez, bon, le randomisé, juste comme ceci, voilà. Si vous voulez jouer un petit peu plus là-dessus. Ça peut marcher pour ajouter une certaine lueur aussi dans certains bâtiments, des trucs comme ça, vous voyez. Et vous pouvez jouer, bien sûr, avec ces différents curseurs que vous voyez donc ici. Bon, là, le réglage du soleil, le soleil, comme je vous l'ai dit, il est passé de l'autre côté. Il faudrait le remettre un petit peu ici. Et bien évidemment, on a toutes ces choses-là. Donc, bien sûr, toujours garder à l'esprit d'être relativement prudent avec ces rayons du soleil. Avec cet outil, on a eu pas mal de blagues dans les luminaires préalablement quand c'était venu en place, bien sûr. Avec des trucs bon, qui étaient assez exotiques, on va dire. Alors là, on va remettre cela bien sûr à 0 et on va passer sur le spectaculaire. Tiens, on va prendre une autre photo aussi. Et je vais reprendre mon bateau cette fois-ci pour faire l'outil spectaculaire. Va toujours bien marcher aussi celui-là. Bon, outil développement, allez, on va regarder au niveau de l'optique. Voilà. Balance des blancs. Ah bah tiens, je vais prendre un point ici, plus ou moins neutre. Toujours pareil, je vais utiliser mon amélioration. Ça marchera relativement bien. Et on va passer ici au spectaculaire. Bon, spectaculaire, bon, je vais déployer l'outil complet sur ce curseur-là. Boum, voilà. Que se passe-t-il? Je le mets à 56, hein, vous voyez. On va avoir un aspect, comme je le dis toujours, un aspect métallique sur la photo. Ça va vous jouer sur un contraste ici. Bon, contraste local qui est réglé à 60. On peut bien sûr le réduire ou le monter. D'accord? Selon les goûts. Et vous pouvez jouer sur un curseur de luminosité et de saturation. Par défaut, il est toujours en désaturation, cet effet-là. D'accord? Je peux réinitialiser l'outil. On va reprendre l'affaire. Je vais monter la quantité. Vous voyez que ça donne cet effet-là. Alors, c'est relativement intéressant pour donner un effet métallique, même sur les bâtiments. Ça peut être super sympa lorsque vous avez des hôtels, des trucs comme ça, que vous prenez en photo. Ça peut être relativement cool. Ou si vous voulez trouver une alternative au noir et blanc, le spectaculaire est très bien attribué. Vous voyez, parce que là, vous jouez sur une désaturation et vous rajoutez en même temps des contrastes, comme vous voyez là. Et vous jouez aussi en même temps sur la luminosité. Comme je vous dis, vous pouvez reprendre la main sur ces trois curseurs aussi également. Si la luminosité, je décide de la baisser, je peux le faire aussi également dans ce filtre, hein, pourquoi pas. Vous voyez, là on va avoir une interaction un petit peu plus différente au niveau de l'aspect de cette image. Ou bien sûr, on peut garder la luminosité juste comme ceci. Et si vous voulez jouer sur la saturation, justement, avec un contraste local, vous voyez que là, on va jouer sur quelque chose de pas mal non plus, au niveau des couleurs, tout en gardant cet aspect, on va dire, plus ou moins métallique sur la photo. Voilà, ça c'est le spectaculaire. L'outil que j'aime beaucoup dans les luminaires en règle générale, et bon, dans Luminaire Neo, c'est vraiment intéressant. On peut aussi l'utiliser une seconde fois, hein. C'est pas interdit, vous voyez. Une seconde fois, on fait une seconde passe. Et si on décide par exemple de jouer sur une luminosité négative et de rajouter un petit peu plus de contraste sur la seconde passe et décontraster, enfin de saturation et de décontraster sur la seconde passe, on peut toujours le faire, vous voyez.
Et ça vous donnera un aspect encore différent et en mettant cet effet identique ici. Voilà. On va fermer ce spectaculaire. Et on va passer à l'autre chose aussi également. Bon là ce que je vais faire, bah, tiens, je vais aller dans les outils modification, je vais garder mon bateau. Je vais enlever celui-là et enlever celui-là. Voilà. On va passer à l'ambiance. Alors, l'ambiance, c'est les fameuses luttes. Les fameuses luttes. Ah ouais, petite parenthèse, si vous voulez des luttes supplémentaires, vous pouvez vous rendre sur mon site internet. Hein. Vous avez ici les packs et vous allez faire fouiller un petit peu dans cette liste de packs. Vous retrouvez des choses sur Luminar 4. En ce moment, vous avez une offre Luminar Neo et vous avez Luminar 4 gratuit, bien sûr. Donc, vous pouvez retrouver tous ces packs et les utiliser sur Luminar 4 aussi, éventuellement. Et si vous voulez des packs de ciel gratuits, bah vous les avez là, tiens, par la même occasion. Des packs de lutte gratuits, vous en avez ici, bien sûr. Vous pourrez les réutiliser dans Luminar Neo. C'était ce que j'avais fait sur Luminar AI, mais ils seront valides sur Luminar Neo. Et je vous réserve aussi quelques surprises également sur Luminar Neo, ne vous inquiétez pas. Alors vous avez ici encore des packs de lutte, vous voyez là, hein. Il y a différentes choses ici. Bien évidemment, vous avez aussi d'autres choses sur d'autres logiciels de post-production si vous le souhaitez. Alors, on revient ici dans l'ambiance. Alors, on sélectionne une lutte. Là, je vais prendre par définition ici, par exemple, la lutte là, Los Angeles, vous voyez, ou la Palm Springs, voilà, juste comme ceci. On peut monter la quantité de cette lutte. Voilà. On peut gérer les contrastes, soit en enlever, soit en mettre, ou désaturer, ou saturer. Bien sûr, faire attention lorsque vous jouez avec le curseur de quantité, selon les luttes utilisées, bien sûr. Ça peut vous donner un petit impact sur votre image, hein, un petit aspect assez sympa. Bon, là ici, on a celui-ci. Voilà. Ceux par défaut sont pas mal, mais si par exemple vous voulez essayer une de mes luttes, hop, pack de lutte gratuit, vous avez ici la petite icône grisée, on clique dessus bien sûr, et là bien évidemment, ça va se télécharger vers le bas. Voilà, juste ici. Je vais hop, faire un extract. Voilà. Et voilà ici toutes les luttes. Et on va tester cela tout de suite. Alors, on va là. Vous allez ici sur charger fichier lutte. On va prendre la première lutte. Hop, voilà, juste comme ceci. Ça, c'était ma première lutte teintée. Regardez, sur ce type de bateau, c'est relativement intéressant. Bon, là, le contraste, on peut le remettre à 0, bien sûr. Vous voyez que là, au niveau du bateau, on a un look particulier. Si je fais mon avant et mon après, on a rajouté quelque chose de pas mal. On peut éventuellement jouer avec les contrastes et pourquoi pas la saturation, vous voyez. Rien qu'avec une lutte, si vous faites la différence, vous voyez, entre le avant et le après, on a quelque chose de complètement différent. On peut aller en rechercher une autre, hein, regardez. J'allais chercher une de mes autres luttes. La 2 par exemple. Voilà. Voilà ici. Je vais revenir à 0 sur les contrastes et la saturation. Là, vous voyez que là, ici, on ajoute une petite couleur supplémentaire en plus dans cette lutte-là. Voilà. On peut jouer un peu avec les contrastes et jouer un peu avec la saturation. Et vous voyez qu'en quelques minutes, boum, avant, après, on a rajouté quelque chose d'autre ici avec notre photo. Vous voyez, cette ambiance-là, ça vous permet de rajouter des luttes et de post-traiter votre photo assez rapidement. Lorsque vous injectez cette lutte et vous jouez un peu sur les contrastes, saturation, jouez un petit peu avec la quantité, on peut faire pas mal de choses, hein, comme vous voyez là. Hop, ici c'est pas mal. On pourrait même très bien fermer cette ambiance et ouvrir une autre ambiance et faire une combinaison de deux luttes. Ça peut être possible aussi également, hein, un intérêt aussi certain. Alors je vais fermer ce truc là et on va aller dans les virages. Pareil, là, l'ambiance, on va le virer et on va partir dans le virage. Alors le virage, très facile, vous allez voir, vous avez les ombres et les hautes lumières. Bon, ici on est sur les ombres et ici vous êtes sur les hautes lumières. Vous avez deux curseurs ici, la saturation et les tonalités. Et ici vous avez un curseur de quantité. Et si j'avance l'avancée, ici on a la possibilité d'équilibrer entre les ombres et les hautes lumières. Si je prends mes couleurs ici dans mes ombres, je monte ma saturation
et je rajoute une tonalité, par exemple, on va dire des bleus. Voilà, juste comme ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les ombres, on va injecter la couleur bleue. Tout ce qui sera tonalité ombrée, vous allez voir ici, je vais faire le avant, on va rajouter cette couleur bleue. Là, j'ai pas l'histogramme pour vous le montrer. Bon, par la suite, il va y avoir un histogramme, bien sûr, dans Luminar Neo. Vous le savez très bien. Ça avait été annoncé, bien sûr. Et là, ça partira sur cette partie de l'histogramme. Bon, côté plutôt point noir, un petit peu point noir au niveau des ombres pour ajouter cette couleur bleue. On fait de même avec les hautes lumières. Regardez, si je monte la saturation et que je rajoute une couleur, on va dire jaune, voilà, opposé du bleu. Là, vous voyez qu'on va rajouter de la couleur jaune dans les couleurs de haute lumière. Et si vous regardez la différence, regardez avant, après, on a un petit truc sympa. Alors, vous pouvez jouer avec la quantité. Si vous mettez la quantité, par exemple ici à 100, bien évidemment, là vous aurez plus de jaune et plus de bleu dans les hautes lumières et dans les ombres. Vous pouvez jouer aussi également avec le curseur de saturation. Vous voyez que là, bon, si je le mets à 70, et là pareil ici, si je vais aller à 70, on va accentuer les deux couleurs. Et au niveau de la quantité, pareil, là je suis à 100. Si je me remets à 50, bon, ça redevient raisonnable. Au niveau de la quantité, c'est une quantité de 50 sur les hautes lumières et sur les ombres. Donc vous pouvez mitiger, on va dire, avec toutes ces valeurs. À la fin, vous pouvez équilibrer, donner plus d'apparence sur la couleur des ombres, c'est-à-dire sur le bleu. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir le bleu qui va apparaître un petit peu plus sur l'image. Ici, si je me mets au niveau de la couleur des ombres, complètement ici à l'opposé, vous verrez que l'image aura une dominante bleue. À l'inverse, si je vais ici sur la couleur des hautes lumières, on aura une dominante jaune. À vous de mitiger. Sur la fin, ce dernier curseur a une petite importance. Vous voyez, vous pouvez donner un petit peu plus d'importance sur les ombres ou les hautes lumières. La couleur, hein, je signale bien sûr. Donc ici, soit en l'occurrence le jaune ou le bleu. Juste comme cela. Et vous pouvez monter la quantité ici ou la baisser. Hein. C'est à vous de voir la dose que vous voulez mettre justement de ce virage. Et vous voyez, si on regarde ici la petite différence avant, après, on peut changer complètement l'aspect de la photo, ce qui est relativement intéressant. Allez, on va remettre cela bien sûr à 0. Je ne vais pas valider le virage. Je vais vérifier dans la modification. Ah, il a quand même mis ici le précédent. Donc là, je vais le supprimer et je reviens ici en arrière. On va parler du mat. Alors, curseur mat. Je vais avancer ici sur le ton, sur la couleur. Ici, on monte la quantité, vous voyez, du curseur mat. Et que se passe-t-il? Bon, ça c'est la simplicité. C'est-à-dire que là, vous allez donner un aspect mat avec votre photo. D'accord? Pour ceux qui voient un petit peu le principe, si vous prenez une photo sur papier, vous avez le papier brillant et vous avez le papier mat. Le papier mat, ça nous donne un effet sans brillance dans notre photo. Là, vous pouvez toujours jouer là-dessus, d'accord, avec la quantité de mat, et vous pouvez jouer avec le fondu. Et si vous jouez avec le fondu, vous allez voir que cet aspect de brillance va commencer à partir, et vous voyez que cet effet mat commence à s'accentuer. On a la possibilité de jouer avec le contraste et l'éclat aussi en même temps. Là, si vous le laissez par définition à 20, au niveau du contraste, vous allez rajouter un petit peu plus de contraste au niveau de l'image. Et l'éclat ici, bon, forcément, on en enlève à moins 20. Et ce curseur de quantité permet de gérer justement tous ces curseurs que vous avez en dessous. D'accord? Et en dessous de cela, encore une fois, vous avez le ton sur la couleur. Alors, ton sur la couleur, regardez, hop, ici, si je monte la quantité, le range, c'est une espèce de quantité ici, puissance, vous avez cette tonalité rouge. Si je change la tonalité, je vais rajouter par exemple du bleu, on va rajouter encore en plus une couleur dans notre mat, dans notre fichier mat ici. Alors si je rajoute ici un petit peu de bleu, vous voyez, ça nous donne un aspect agréable ici à la vue. Bien sûr, sur ce ton, sur la couleur, sur ce curseur-là, on joue sur la tonalité et bien sûr la saturation. La saturation ici est à 50. Si je décide de baisser la saturation, je peux la baisser. Et là, forcément, la couleur bleue qui sera ajoutée sur notre photo mat, ici, sera moins présente. Par contre, si je vais à l'inverse ici sur la saturation ici à 79, 79,
Là, c'est tout à fait le contraire. On va rajouter plus de couleur bleue, on va accentuer davantage dans notre photomat. Voilà. Juste comme ceci. Vous voyez que c'est relativement sympa ce truc. Allez, hop, on passe au mystique. Bon, je vais enlever cet outil mat. Boum. Et on va l'effacer aussi. Alors, l'outil mystique, ça c'est particulier l'outil mystique. Vous allez voir que là, bon, je vais monter la quantité. Voilà l'effet que ça donne l'outil mystique. Alors on voit que ça a un impact sur les contrastes, bien sûr, et que ça donne un effet un peu rêve comme ça. Pourquoi? Bon, là ici, en l'occurrence, quand vous montez ici votre curseur mystique, vous allez accentuer un petit peu ce contraste, mais vous allez avoir un impact aussi également sur la luminosité. Et donc, l'effet des deux combinés, vous voyez ici avec les ombres et le lissage, et si je vais vers l'avant, on a aussi la possibilité de coloriser. On va d'abord s'attarder sur les deux curseurs là. Vous voyez que là, on enlève ici de la luminosité au niveau des ombres. D'accord? Et on a la possibilité de jouer avec un lissage, ici, juste comme cela. Donc là, le lissage, en l'occurrence ici, regardez, on a ces deux possibilités-là. Et au niveau des ombres, forcément, soit on éclaircit, soit on assombrit justement ce mystique. Mais ce mystique proprement dit va accentuer les contrastes et va avoir tendance aussi à jouer sur la luminosité, à baisser un petit peu cette luminosité, ce qui donne cette affaire un peu rêve, vous voyez, de cet outil-là. Si je vais dans le coloriser, regardez, on peut aussi saturer et rajouter un petit peu de chaleur sur l'outil, bien évidemment. Et là, regardez, ça va impacter aussi la couleur, la saturation, la chaleur, en plus de ces choses-là. Là, c'était l'outil mystique. Donc ici on va supprimer cet outil mystique et alors on va passer maintenant à l'éclat. Je vais mettre les réglages avancés. Vous avez le flou artistique. Si je mets une quantité, on va dire à 72, voilà 72, on a ici cet effet là. Que se passe-t-il? Vous allez avoir de la luminosité qui va s'ajouter sur votre image et on va avoir un petit impact aussi également sur le contraste. Vous avez la possibilité de reprendre la main ici sur les réglages avancés. Vous pouvez jouer sur votre adoucissement si vous le souhaitez, rajouter ou supprimer de la luminosité, comme vous voyez là, ou ajouter davantage de contraste ou en enlever. D'accord? Et vous avez aussi ce dernier curseur qui vous permet de rajouter de la chaleur ou refroidir ici votre image comme vous voyez là. Je vais réinitialiser mon outil. Si je prends l'éclat, là par contre, l'effet sera un petit peu plus discret, comme vous voyez ici. On joue également sur l'adoucissement et le contraste, mais lui, par définition, l'éclat, vous voyez, l'effet lumineux sera un petit peu moins important, sera un peu plus discret. Si je prends l'effet Orton, lui, par contre, on reprend un peu l'effet du flou artistique, mais avec, on va dire, cet effet d'éclat. On retrouve un petit peu la combinaison des deux. Et vous avez aussi l'effet Orton léger qui lui va un petit peu atténuer aussi également les contrastes. Si vous regardez par rapport à l'effet Orton, vous voyez, il est un petit peu plus contrasté, tandis que le effet Orton léger, lui, vous appuiera moins sur les contrastes. Et bien évidemment, vous pouvez reprendre aussi la main avec ces curseurs-là si vous souhaitez jouer sur l'adoucissement, jouer sur la luminosité et jouer également sur les contrastes ou la chaleur, ajouter ou en enlever à souhait. Bien sûr, cet outil éclat fonctionne très bien avec l'outil mystique. Si je me remets ici à 0, bon, je vais me remettre en flou artistique. Je vais rajouter un petit flou artistique comme ça et je vais mitiger, pourquoi pas, avec un petit peu de mystique. Vous voyez, juste comme ceci. Et comme vous pouvez le constater là, la combinaison des deux, si je vais dans la modification, on va reprendre ici à l'amélioration. Vous voyez, bon, là on était ici. Et en ajoutant l'éclat et le mystique, regardez ce qui va se passer. Hop, voilà. Si je mets simplement l'éclat, on a cela. Si je rajoute le mystique, vous voyez, ça accentue un petit peu plus, on va dire, le côté rêve de l'image. Voilà. On va effacer ces deux outils. Et on va passer au dernier outil, qui est le grain de film. On va, hop, avancer, bien sûr, la taille et cassure. Je vais monter la quantité. Et là, bon, par définition, on rajoute du grain. Voilà. Là, ici, ça ne va pas être du bruit numérique, bien sûr, mais ça va être plutôt la tendance à rajouter un petit peu du grain ici. On va simuler du papier, vous voyez, le grain du papier. C'est plutôt l'avantage ici de ce grain de film. Alors, bien sûr, on peut monter la taille.
Et on peut aussi jouer sur la cassure, vous voyez. On peut jouer sur une rotation de cassure sans aucun problème. Bon, si je monte la quantité aussi au maximum, vous voyez que là, bon, on peut monter une quantité assez... ici, pas mal du tout. On peut monter aussi avec la cassure, voilà. On peut bien sûr réduire cette quantité et l'injecter tout doucement, vous voyez. Juste comme ceci, et là, ça vous donne un petit effet assez sympa au niveau du grain, justement. Pas confondre avec le bruit numérique, bien sûr, où là, vous allez avoir de la luminance et de la luminance. Si vous boostez vos ISO, là, ça n'a rien à voir du tout. Là, c'est simplement le grain du film, donc on va parler du papier, en fait, hein, que vous allez simuler ici. Beaucoup d'aspects créatifs dans ce logiciel, bien sûr, on retrouve tout ce qu'on avait préalablement dans Luminar AI, à part bien sûr qu'on a le rééclairage AI en nouveauté, et qui n'est pas des moindres. On retrouve notre fameux atmosphère AI, et vous verrez que dans les prochains tutos, bon, on fera prochainement le portrait, et je ferai sans doute aussi les professionnels pour terminer le tout. Et après, on passera sur des exemples concrets où vous allez pouvoir utiliser plusieurs fois le même outil, etc. On verra même un petit peu les effets avec les calques. Il y a des choses à faire dans Luminar Neo, bien sûr. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.